Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager 5 autres moyens les plus faciles à faire pour venir aux États-Unis. Le dernier moyen va vous surprendre. Que là-bas les rues brillent d'or et que la vie est plus facile. Mais derrière les lumières, il y a des ombres et sacrifices. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien les amis. Soyez encore les bienvenus une fois de plus sur Jordan School les amis. Dans cette vidéo, je vais parler de d'autres formes de visa. Depuis longtemps, il y a plein de personnes, surtout mes abonnés, qui me demandent Jordan School, dis-nous, quels sont les moyens les plus faciles à faire pour venir aux États-Unis? Quels sont les moyens les plus simples à faire pour venir aux États-Unis? Alors dans cette vidéo, toi tu me regardes, depuis longtemps, tu as rêvé des États-Unis. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager 5 autres moyens les plus faciles à faire pour venir aux États-Unis. Le dernier moyen va vous surprendre. Et comme d'habitude, prenez un petit jus parce que cette vidéo sera très longue. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais partager sur la chaîne. Parce que dans les prochaines vidéos, je vais rentrer en profondeur. Je vais vous partager des sites où vous pouvez aller directement appliquer pour obtenir une chance comme moi, comme des milliers de personnes, comme des milliers de jeunes africains qui vivent aux États-Unis. Alors, comme d'habitude, pour ne pas oublier certains détails, j'ai pris la peine de faire quelques recherches et de les noter ici. Donc, je vais vous lire comme d'habitude et à la fin, je vais vous expliquer. Le visa le plus facile à obtenir pour les États-Unis dépend de votre situation et de votre pays d'origine. Voici quelques options. Alors, le premier visa que je vais vous parler aujourd'hui, l'un des visas les plus faciles pour venir aux États-Unis, c'est le visa B1 et le visa B2. C'est quoi le visa B1 et le visa B2? Le visa B1 et B2 est le visa touristique et le visa d'affaires. Donc, le visa B2, c'est un visa touristique et le visa B1 est un visa d'affaires. C'est l'un des visas les plus demandés. Il nécessite une demande en ligne. C'est-à-dire, vous devez aller sur le site de l'immigration pour remplir un formulaire qu'on appelle le formulaire DS-160. Et ensuite de cela, vous devez faire un paiement de $185. Juste ça. Voilà la procédure. Vous allez en ligne. Vous remplissez un document. Un document qu'on appelle la forme DS-160. Vous payez les frais de $185. Le visa touristique B2 ou d'affaires B1 est l'un des visas les plus demandés. Il nécessite une demande en ligne, en parenthèse DS-160. Un paiement des frais, en parenthèse $185 et un entretien à l'ambassade. Mais il est accessible si vous justifiez des liens solides de votre pays d'origine. Donc, avant d'aller demander cela, assurez-vous que vous avez un lien solide. C'est venir aux États-Unis faire des affaires. C'est venir aux États-Unis faire du tourisme. Donc, vous devez montrer à l'officier consulaire que vous avez un lien fort pour votre pays. Vous avez des liens d'attachement à votre pays d'origine. Si le consul sait que vous êtes volatile, que vous n'êtes pas sûr de revenir, donc vous devez prouver que vous allez revenir dans votre pays après votre séjour aux États-Unis. Maintenant, le deuxième visa le plus facile que tu peux faire et qui est aussi accessible à plusieurs personnes, c'est le visa F1. C'est quoi le visa F1? Le visa F1, c'est un visa étudiant. Donc, je vais lire ce que j'ai retrouvé sur le net
Et puis, à la fin, je vais donner plus d'explications. Visa étudiant F1. Si vous êtes admis dans une université ou une école américaine, ce visa est relativement accessible avec une preuve d'inscription et de moyens financiers suffisants. Donc, tout ce que vous devez faire, vous devez repérer une université ou une école aux États-Unis et puis maintenant faire une demande d'admission. Moi, dans ce sens-là, c'est là que je pourrais intervenir. Je pourrais vous aider à trouver une admission dans une école, dans une université ici aux États-Unis, si et seulement si vous êtes membre de ma chaîne et si et seulement si vous êtes abonné de ma chaîne. Mais cela ne sera pas gratuit. Voilà. Et vous savez que ce visa-là, c'est l'un des visas les plus faciles. Mais ça nécessite beaucoup d'argent. Il faut avoir les moyens, il faut avoir les fonds suffisants. Les fonds suffisants pour pouvoir prouver à l'officier consulaire que vous avez les moyens de venir étudier aux États-Unis, que vos parents ont les moyens de vous prendre en charge et que vos sponsors ont des moyens de vous prendre en charge pour venir étudier aux États-Unis. Donc, c'est l'un des visas les plus faciles. Alors, si vous êtes intéressé, je vous demande de laisser un commentaire. Je suis intéressé et je vais vous donner plus de détails, comment on pourra travailler ensemble. 4 ou bien 3. Le visa d'échange J1. C'est quoi le visa d'échange J1? Si vous participez à un programme d'échange, c'est-à-dire un stage, une recherche, un enseignement, ce visa peut être plus simple à obtenir avec une organisation sponsor. Donc, c'est clair, l'explication est claire. Je vais continuer. Nous avons maintenant le visa de travail temporaire qu'on appelle le visa H2B ou encore le visa H2B. Voilà, c'est un peu similaire au visa H1B, mais c'est un peu différent. Je vais vous lire des détails. Ce visa est destiné aux travailleurs saisonniers dans des secteurs comme le tourisme, l'agriculture ou encore la restauration. Et certaines entreprises sponsorisent, autant pour moi, les candidats. Donc, voilà en quelque sorte les visas les plus faciles à obtenir ou encore les visas les plus faciles à faire. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ces visas-là, ce sont des visas non immigrants. Donc, ce sont des visas soit à court séjour, soit au séjour temporaire. Ça dépend du nombre de temps que l'officier consulaire va vous donner. Voilà, ce sont des visas légaux. Donc, je vais maintenant parler un peu plus en profondeur du visa B2 et du visa B1. Le visa B1 et B2 est un visa non immigrant destiné aux personnes souhaitant se rendre temporairement aux États-Unis pour des raisons de tourisme, affaires ou de traitement médical. 1. Quelle est la différence entre le visa B1 et B2? Le visa B1, c'est un visa d'affaires destiné aux voyageurs qui se rendent aux États-Unis pour négocier des contrats commerciaux, assister des conférences ou séminaires professionnels, effectuer des réunions d'affaires, réaliser des investissements ou régler des affaires juridiques. Le visa B2, c'est un visa touriste destiné aux voyageurs qui visitent les États-Unis pour tourisme ou vacances, visite à la famille ou un ami, traitement médical, participation à des événements sociaux, culturels ou sportifs non rémunérés. Voilà. Dans la plupart de ces cas, le visa B1 et B2 est combiné, ce qui signifie qu'il permet à son titulaire de voyager pour des raisons à la fois touristiques et professionnelles. Conditions d'éligibilité. Pour obtenir un visa B1 et B2, vous devez démontrer que votre voyage est temporaire, que vous avez des liens solides avec votre pays d'origine, travail, famille, biens, etc. Que vous avez les moyens financiers de couvrir votre séjour, que vous
ne comptez pas travailler ni étudier aux États-Unis. Procédure de demande de visa. Remplis le formulaire DS-260. Ce formulaire en ligne est obligatoire et doit être soumis avant la prise de rendez-vous. Disponible sur le site officiel du gouvernement américain. Payez les frais de visa. Actuellement est de $185 non remboursables. Prendre un rendez-vous pour un entretien. Rendez-vous à l'ambassade ou au consulat des États-Unis de votre pays. 4. Se préparer pour l'entretien. Documents à fournir. Passeport. Voilà. Au moins 6 mois après la date prévue du départ des États-Unis. Confirmation de la DS-260. Reçu de paiement des frais. Preuve du lien avec votre pays. Lettre d'employeur, titre de propriété, relevé bancaire, etc. Itinéraire de voyage ou invitation si applicable. Entretien à l'ambassade. Questions sur les raisons de votre voyage. Votre emploi. Vos revenus et vos liens avec votre pays d'origine. Décision et délivrance du visa. Si approuvé, le visa est généralement délivré sous quelques jours. Voilà. Maintenant, on dit validité et durée du séjour. Le visa B1 et B2 peut être délivré avec une validation de 6 mois et de 10 ans, selon la décision du consul. Cependant, la durée réelle du séjour est déterminée par l'agent d'immigration à l'arrivée aux États-Unis. Voilà. Voilà. Donc, les amis, voilà en quelque sorte en plus détaillé du procédure du visa B1 et B2. Donc, on va conclure cette vidéo. Le visa B1 et B2 est l'un des moyens les plus accessibles pour visiter les États-Unis, mais il nécessite une préparation rigoureuse pour maximiser ses chances d'acceptation. Il est important de bien préparer l'entretien et les documents pour prouver que votre séjour est temporaire et conforme aux règles d'immigration. Si vous avez des questions plus précises sur votre situation, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, voilà un peu ce que je peux vous donner ici dans cette vidéo comme explication au visa B1 et B2. Dans la prochaine vidéo, je vais donner plus en détail. Je vais traiter, dans cette chaîne, je vais traiter plus en profondeur les différents types de visas. Que ce soit le visa B1, que ce soit le visa B2, que ce soit le visa F1, que ce soit le visa J1, que ce soit le visa O, que ce soit le visa H2B. Voilà quelques visas que je vais traiter en profondeur avec des explications claires, avec des liens clairs. Alors je vous demande de vous abonner à cette fabuleuse chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Bye.